les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Ton Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Je continue mon petit tour dans le monde de la voiture radiocommandée. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez RC Moment, c'est le HBX 12891 Dun Thunder, donc à échelle 1/12e. Je la trouve plutôt chouette niveau design et je trouve même qu'elle est plutôt bien faite niveau design. Après on va voir un peu ce qu'elle vaut. Allez, c'est parti pour ma revue. Nous allons donc maintenant procéder au déballage de cette voiture radiocommandée, de cette HBX 12891 Dun Thunder, donc échelle 1/12e. Donc elle arrive dans une boîte comme assez sympathique, hein. on voit la petite bête sous plusieurs formes, hein. Donc c'est bien une voiture ready to run, donc prêt à rouler, vous n'avez rien à faire, il y a déjà tout est opérationnel. Donc pour ouvrir la boîte, voilà, ça se passe sur le côté, hop. Et là, il n'y a plus qu'à sortir le petit monstre. Donc dans un premier temps, vous avez une notice qui est en anglais. Donc voilà, plutôt bien faite, hein, de ce que je vois. Des images, pas mal d'images, hein, qui expliquent vraiment le fonctionnement de cette voiture radiocommandée. Donc là ici vous avez la bête, elle est encore cerclée, hein, donc je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout enlevé les petits bouts de plastique qui la maintiennent. Alors là moi ce que je vous propose c'est que je vais tout déballer, hein, tout enlever, et après je vais vous faire une petite présentation de ce qu'il y a dans le colis. Allez, c'est parti. Voilà, tout est maintenant déballé, donc voilà, je vous ai passé le déballage qui était quand même assez fastidieux. Tout était plutôt très bien protégé, hein, très bien cerclé, avec du carton, du scotch un peu partout. Donc voilà, je vous ai évité ce petit déballage un peu long. Donc voilà, donc si vous commandez cette voiture radiocommandée, donc vous aurez bien sûr la voiture avec ces deux batteries qui sont là sur le dessous, mais on verra ça tout à l'heure. Vous aurez une notice qui est entièrement en anglais, qui est plutôt bien faite, hein. Vous aurez bien sûr la télécommande qui va bien pour piloter cette voiture radiocommandée. Vous aurez l'aileron arrière qu'il faut fixer avec une petite notice, les petites goupilles et les petites vis et le tournevis qui va bien. Et vous aurez bien sûr aussi le chargeur pour charger les batteries de cette voiture radiocommandée. Et en plus c'est un port européen. Donc voilà tout ce que vous avez dans ce fameux pack de cette voiture, de cette HBX 12891 Dun Thunder, qui est disponible chez mon partenaire RC Moment. Donc maintenant voilà, on a vu un petit peu de quoi était composé ce fameux pack. Donc maintenant moi ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les caractéristiques de cette voiture. Allez, c'est parti. Voilà, nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de cette voiture RC, de cette HBX 12891 de chez RC Moment. Donc là vous la voyez un peu sous toutes ses coutures. Moi je trouve le design plutôt chouette, hein, plutôt belle. Après on va voir dans le temps si elle est vraiment bien. Mais là niveau design je suis quand même, j'aime bien, j'aime vraiment bien le design de cette voiture RC. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un buggy qui fonctionne en 4 roues motrices à échelle 1/12e, c'est-à-dire que cette voiture va très bien rouler sur le sable, sur les graviers, dans l'herbe, sur le bitume, voilà. Le gros point positif de cette voiture radiocommandée, c'est qu'elle est waterproof, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rouler dans les flaques d'eau et elle va pouvoir rouler sous la pluie. Donc c'est une chose vraiment très bien pour nous en Picardie, car en ce moment c'est pas la joie en Picardie, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc voilà, ça va nous permettre de rouler tranquillement, même sous la pluie, même dans les flaques d'eau. Elle ne craint pas l'eau. Attention, elle n'est pas amphibie, je vous dis pas de la plonger dans l'eau, mais voilà, elle va résister à tout ce qui est flaques d'eau et gouttes de pluie. Donc voilà, pas mal pour la Picardie. Petit gadget que je trouve aussi sympa sur cette voiture radiocommandée, c'est les LED. Il y a 4 LED en haut et 2 LED en bas. C'est des LED blanches, donc voilà, ça va vous permettre de rouler la nuit, car il n'y a pas encore de loi qui interdit de rouler la nuit en voiture radiocommandée. On n'a pas le droit de voler en drone la nuit, mais on a le droit de faire un peu de run la nuit. Vous allez voir, c'est vraiment autre chose de rouler la nuit. Donc tant qu'il n'y a pas encore de loi, je vous conseille d'en profiter, parce qu'on ne sait pas encore ce que nos politiques peuvent nous sortir dans les mois ou dans les années à venir. Niveau dimension. Les dimensions de cette voiture radiocommandée, allez, c'est 340 par 250 par une hauteur de 150 mm. L'empattement, donc c'est la distance entre mes roues de devant et mes roues de derrière, est de 240 mm. Le poids de cette voiture avec les batteries comprises est de 970 grammes, donc moins d'1 kg. Le diamètre des roues, donc c'est des belles roues, c'est du diamètre 95 sur une épaisseur de 38 mm. Pour voir toute la mécanique à l'intérieur, il faut enlever la petite coque sur le dessus. On enlève les 4 petites goupilles.
on enlève la petite coque, faites bien attention là au fil, c'est le fil d'alimentation des LED, faites bien attention à ne pas tirer trop fort pour pas tout arracher. Moi j'ai remis un peu de scotch au niveau des LED car c'est juste collé à juste avec un tout petit point de colle. Donc là ça peut, dans le temps je me suis dit ça peut peut-être avec les vibrations s'enlever, donc j'ai préféré mettre un petit peu de scotch pour tout bien maintenir. Donc là, on a accès à toute la mécanique. Donc ici, vous avez le moteur. Donc c'est un moteur Brochehead RC390. Ici, vous avez le servo-couple. Donc c'est un servo-couple de 2,2 kg. Donc le servo-couple, c'est lui qui va donner une direction à vos roues de devant, soit aller à gauche, soit aller à droite. Et là, ici, vous avez le petit récepteur 2,4 GHz. C'est lui qui va communiquer avec votre télécommande. Niveau vitesse, le petit moteur que vous voyez ici va donner à cette voiture une vitesse entre 30 et 35 km/h, ce qui est dans les temps corrects de ce type de voiture RC. Donc on est loin des voitures ZD Racing dont je vous ai fait une revue il y a de ça quelques semaines. Mais voilà, c'est les temps standards de ce type de voiture radiocommandée, la vitesse 30-35 km/h. Mais de toute façon c'est un buggy tout terrain, on lui demande pas voilà, d'être une voiture de course, là c'est plus un buggy pour faire rouler dans la terre, dans les champs, dans l'air, tout ça, pour vraiment s'éclater. Un petit point positif ou négatif, hein, c'est l'axe ici, l'axe transversal, donc de la liaison entre les roues de devant et le moteur. Donc l'axe là est en alu, donc c'est pas de l'inox, c'est de l'alu, et les axes là sur les côtés, donc les cardans sont quant à eux en plastique. Alors je trouve ça quand même assez dommage d'avoir mis des cardans en plastique. J'aurais préféré qu'ils nous mettent des cardans en acier. Le plastique, bah, c'est pas top, en cas de choc vous risquez quand même plus de casser par rapport à des axes en acier. Donc voilà, c'est un point négatif quand même sur cette voiture, c'est les axes, les cardans qui sont en plastique, malgré que là il y a quand même une des tiges filetées en acier, mais bon, c'est pas, j'aurais préféré qu'ils mettent des axes en acier. On verra dans le temps comment cela résiste. Les pignons à l'intérieur sont normalement en acier. J'ai pas démonté, mais de ce que j'ai vu sur le net, sur la description, les pignons seraient en acier. Donc normalement, si c'est de l'acier, ça c'est plutôt bien, ça tient très très bien dans le temps. Il y a moins d'usure que quand c'est des pignons en résine ou en plastique. Au niveau des amortisseurs, ils sont en semi-plastique, semi-acier. Donc voilà, ils résistent, c'est pas des amortisseurs de fou, mais ils font très très bien le job. Comme vous pouvez voir, voilà, la voiture ne bronche pas, aussitôt qu'on la laisse, elle ne rebondit pas. Donc les amortisseurs font très bien leur job. Comme vous pouvez voir, tout est vraiment très compact, hein. L'armature, hein, tout le plastique là autour est en plastique. Même les petits renforts là sur le devant sont aussi en plastique. Donc attention, au moindre choc, vous risquez quand même de casser. C'est pas une voiture qu'il faut envoyer à toute vitesse contre un mur. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir. Les batteries, comme je vous l'ai dit, c'est des batteries type pile. Il y en a deux. Il y en a une qui se trouve ici, hop, voilà, et il y en a une autre qui se trouve ici. Donc c'est des batteries Li-ion de 3,7 volts en 1500 mAh chacune. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des batteries type pile. Donc le diamètre, c'est du diamètre 18 mm sur une longueur de 65 mm. L'autonomie de cette voiture radiocommandée est d'une dizaine de minutes, ce qui est quand même assez... c'est pas énorme, j'aurais préféré un tout petit peu plus. Bon, sachez que les piles, vous pouvez les trouver sur des sites, sur d'autres sites que RC Moment. Je vous mets le lien bien sûr. Vous les trouverez autour de 15 € le lot de 2 batteries. Donc voilà, ça vaut pas le coup non plus de s'en passer. Vous êtes mieux des fois à acheter un petit jeu de batterie pour mieux vous éclater, pour vous éclater plus longtemps. Donc c'est pas des batteries qu'on a l'habitude de voir. Donc ces batteries, vous allez être obligé d'utiliser le chargeur qui est fourni avec. Donc c'est un chargeur, voilà, pour des piles, hein, en exagérant. Vous avez la prise secteur européenne qui est fournie avec. Donc là, vous mettez vos fameuses piles, vous branchez ça sur le secteur. Vous allez avoir des LED là qui vont s'allumer. Quand les LED sont rouges, c'est-à-dire que vous êtes en charge. Et quand les LED sont vertes, ça veut dire que la charge est terminée. Avec ce type de chargeur, vous allez avoir à peu près 1h30, 2 heures de temps de charge. Au niveau de la télécommande, c'est une télécommande en 2,4 GHz. Elle fonctionne avec deux piles LR6 qui se trouvent ici, donc elles ne sont pas fournies avec. Alors attention, c'est quand même assez galère à mettre les piles, hein, pour être franc. Les trous ne sont pas assez gros, hein, donc il va falloir vraiment, il faut forcer pour mettre votre pile, et de même pour l'enlever, c'est encore plus galère pour enlever la pile. Donc voilà, c'est pas terrible. J'aurais quand même pu essayer de faire des diamètres un peu plus grands, surtout pour des piles. Juste pour des piles, on ne demande pas un ajustement bien précis. Donc pour démarrer la fameuse télécommande, c'est le petit bouton on qui se trouve ici. Donc voilà, j'ai la petite LED qui démarre. Et pour démarrer la voiture RC, c'est le petit bouton, le petit switch ici, là.
Donc voilà, donc là je suis pleinement opérationnel, voilà, je peux tourner. Donc vous avez vu, c'est quand même assez réactif hein, au niveau de la direction, le cerveau, là vous le voyez fonctionner, il gère très bien, il fait très bien son boulot. Comme je vous l'ai dit, c'est ready to run, donc c'est-à-dire que la télécommande et le petit récepteur qui se trouve ici sont déjà bindés l'un et l'autre, ils sont déjà pleinement opérationnels. Tiens, on va la faire tourner un petit peu. Donc là voilà, là je suis en vitesse maxi, donc vous avez vu, c'est pas, ça crache pas non plus, c'est pas énorme. Hein. Là je suis en marche arrière, là je suis en marche avant. Bon, c'est un beau petit bruit quand même, mais c'est pas, il n'y a pas énormément de puissance, on le voit tout de suite. Après, vous avez bien sûr le réglage des trims, comme sur toutes les voitures radio commandées. Hein, c'est voilà pour régler. Voilà, là, vous voyez, comment dire, il faut que votre voiture reste neutre. Donc surtout ce petit bouton-là, si vous le mettez trop à gauche, votre voiture va reculer toute seule. Si vous le mettez trop à droite, votre voiture va aller trop sur le devant. Donc il faut que ce soit en position neutre pour que votre voiture, quand vous ne touchez à rien, elle ne bouge pas. Et là ici, ce fameux bouton, vous avez vu, c'est si vous voyez que votre voiture ne va pas à droite, elle a plus tendance à aller vers la gauche ou vers la droite, à vous de bien régler vos roues de devant. Ce petit trim là, c'est juste pour régler vos roues de devant, l'inclinaison de vos roues. Donc voilà, rien de bien compliqué au niveau du fonctionnement de cette fameuse télécommande. Tiens, la télécommande et le petit récepteur communiquent, comme je vous l'ai dit, en 2,4 GHz. La portée est d'environ une centaine de mètres. Bon, c'est très bien pour ce type de voiture RC. Donc voilà, on a vu un petit peu les caractéristiques de cette voiture radio commandée. Moi maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur. Ah, mais avant, j'ai oublié de vous dire, voilà, cette voiture est disponible chez mon partenaire RC Moment. Au moment où j'enregistre la vidéo, elle est au prix de 78 €, ce qui reste assez correct. Sachez qu'il y a un coupon. Mon partenaire m'a donné un petit coupon qui l'a fait descendre à moins de 70 €. Donc si vous êtes intéressé par cette voiture radio commandée, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que je vous ai mis dans la description YouTube. Voilà, moi ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube, donc merci. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir enfin aller en extérieur, faire un petit test de cette voiture radio commandée. Allez, c'est parti. On est maintenant en extérieur pour faire un petit test, un petit run de cette voiture, de ce buggy de chez HBX. Bon, on va voir un petit peu, là je me suis mis un petit peu volontairement dans un endroit avec des feuilles, des branches, tout ça. On va voir un petit peu comment se comporte cette voiture. Allez, on démarre les gars, c'est parti. Oh. Un petit roulé-bouli, hop. Alors après, elle aura besoin d'un bon coup de nettoyage. Hein. Bon bah ça roule plutôt bien, elle gère plutôt bien. Bon attention, il n'y a pas énormément de puissance. Hein. On le voit quand même, hein. Elle n'est pas super puissante. Hein. Bon, faut dire, le terrain n'est pas non plus approprié pour. C'est quand même assez boueux. Mais c'est un... Voilà, elle fait le job tranquillement. Hop là. Allez. Tiens, on va la faire aller un petit peu dans le chemin de boue. Alors je vous l'ai dit, elle est waterproof. Hein. Donc là, il y a des flaques d'eau, elle ne craint pas les flaques d'eau. Bon, c'est un beau petit jouet à 70 €. Ça vaut ces 70 €, hein, pas beaucoup plus. Hein. On n'est pas sur un jouet à 200, 300 €, attention. Mais voilà, ça fait très bien le travail. Elle est quand même assez fluide à piloter hein, dans les mouvements. Vous avez vu, elle gère très bien tous les cailloux, les gravillons, tout ça. Là, il y a une flaque d'eau, hop, on la fait rouler dans la flaque d'eau. C'est pas grave, comme je vous l'ai dit, elle est waterproof. Là-bas, il y a même une grosse flaque d'eau. Allez, on va la faire rouler dedans. Voilà, vous voyez, ça dégage, hein. Allez, on la refait rouler dedans. Non, nickel chrome, nickel chrome.
on en a pour son argent. Elle roule très bien, elle n'est pas super puissante, hein. Mais c'est un bon petit moment d'éclate avec cette petite voiture RC. Allez, reviens là. Bon là, maintenant il y a vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Maintenant je vous propose de voir une petite vidéo que j'ai faite 2 jours et 2 nuits avec cette voiture RC avec une petite caméra sur le dessus. Allez, c'est parti. Ma revue est terminée, hein. On va pas aller beaucoup plus loin sur cette voiture RC. On voit qu'elle fait très bien le job. C'est pas non plus la voiture du siècle, hein. C'est pas une voiture à 200-300 euros, hein. Je me répète, c'est une voiture à 70 euros. On en a pour notre argent, mais elle gère très bien. Elle fait le boulot, elle fait le taf, quoi. Il y a rien à dire. Donc voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De même, un petit commentaire sympa, voilà, ça fait aussi plaisir, hein. Donc ma chaîne est de plus en plus vue, vous êtes quasiment 2300 abonnés, donc merci à vous tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par cette voiture RC, je vous mets le lien et le coupon qui va bien dans la description YouTube. Merci de l'utiliser, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook voiture bateau RC loisirs de mon ami Eric. Voilà, maintenant ils sont un peu plus de 45 membres, donc n'hésitez pas à rejoindre ce petit groupe sympa. Donc voilà, un petit peu de pub pour mon ami Eric. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.